Outils des Jomon. Incroyable! Les sites préhistoriques Jomon, une capsule temporelle de l'époque Jomon. Bonjour tout le monde, enchantée, je m'appelle Kaku. Aujourd'hui, je vais vous parler des sites préhistoriques Jomon avec mon ami Kametian. Kametian, tu savais que les sites préhistoriques Jomon dans le nord du Japon ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est vrai. Alors ça veut dire qu'ils font partie des sites préhistoriques les plus importants du monde. C'est incroyable. Eh oui, c'est pourquoi je veux faire découvrir la période Jomon au plus grand nombre. Peux-tu m'y aider, Kametian? Avec plaisir, Kaku. Quand tu t'envoles comme ça, tu es trop Kaku. Kametian, la période glaciaire, ça te dit quelque chose? Oui, j'en ai entendu parler. Il faisait très froid à l'époque, non? Oui, il y a environ 20 000 ans, d'épais glaciers recouvraient la planète et le niveau des mers était plus bas qu'aujourd'hui. Le Japon était relié à la Chine et à la Russie par la terre. C'est ce qui a permis aux mammouths et aux éléphants de Noman de venir au Japon. De nombreux sites Jomon ont été découverts dans la région de Minami-Kayabe, au sud de Hokkaido. Certains d'entre eux, comme le site Ofune ou le site Kakinoshima, sont si importants qu'ils ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Au fait, Kaku, c'est vrai que tu viens de Minami-Kayabe? Oui, c'est vrai. J'ai été découvert sur le site Chobonaino. Un jour, une femme qui labourait son champ a découvert une figurine d'argile. Et cette figurine, c'était moi. Je suis le seul trésor national de Hokkaido. Mais ce n'est pas tout. La région de Minami-Kayabe produit du kombu, une algue alimentaire. Et ce kombu, considéré comme le meilleur du Japon, était autrefois offert à l'empereur. N'est-ce pas extraordinaire? La poterie japonaise est apparue il y a environ 15 000 ans, ce qui en fait une des plus anciennes au monde. C'est vers cette époque que débute la période Jomon, qui se poursuivra pendant plus de 10 000 ans. Le peuple Jomon a découvert comment consommer certaines plantes qui n'étaient jusque-là pas comestibles en les faisant bouillir. De plus, de nombreuses poteries à dessin cordé ont été découvertes. Tu comprends. C'est pour cela qu'on les appelle des poteries Jomon. Jo signifie corde et mon signifie dessin. Je me demande si la délicieuse cuisine traditionnelle japonaise remontait à cette époque. Le peuple Jomon vivait dans des habitations semi-enterrées. Ces dernières étaient construites en posant un toit sur une fosse creusée dans le sol. Ayant une maison, les habitants de la période Jomon pouvaient y laisser leurs ustensiles et leurs outils et aller chasser et pêcher. De plus, ils pouvaient se reposer quand ils rentraient chez eux. C'est vrai, mais ça devait être très, très difficile de creuser un tour dans le sol et d'installer un pilier et un toit. Oui, c'est pour cela qu'ils se sont organisés en village pour s'entraider dans leur vie de tous les jours. Kametian, sais-tu ce qu'est un amas coquillé? Oui, c'est un endroit où les os d'animaux et les coquilles étaient jetés, non? En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Les amas coquillés n'étaient pas des décharges. Il s'agit de tombes. C'est pourquoi on y enterrait des os humains, en plus des os d'animaux et des arêtes de poissons consommées et des coquilles. Alors, ils priaient pour les humains, mais aussi pour les animaux et les poissons morts. Les habitants de l'époque Jomon devaient être très, très gentils. À l'époque Jomon, les êtres humains travaillaient ensemble pour se procurer de la nourriture en chassant ou en attrapant des poissons et des coquillages. Dans leur régime alimentaire de base, on trouve aussi différentes sortes de noix, comme les glands, les noix, les noisettes. Leur régime alimentaire était très varié, car leur territoire, entouré par la mer et possédant de nombreuses forêts et montagnes, leur fournissait une nourriture variée et abondante. Oui, car c'est la nature aux animaux et aux produits de la mer dont ils étaient entrés. Ils pouvaient bien manger. C'est pourquoi le peuple Jomon
mettaient les œufs d'animaux, les étrettes de poissons et les coquilles dans des amas coquillets et priaient pour eux. Je suis sûre que les habitants de l'époque Jomon étaient reconnaissants envers la nourriture, comme les Japonais d'aujourd'hui qui disent itadakimasu avant de manger et gochisousama après. Dans les tombes du site de Kakinoshima, on a découvert des tablettes d'argile portant les empreintes de pieds de jeunes enfants et de bébés. Il est probable qu'à la période Jomon, de nombreux bébés et de jeunes enfants mouraient et que les habitants prenaient leurs empreintes de pieds et priaient pour eux. Ou peut-être qu'ils priaient pour que leurs enfants grandissent en bonne santé et deviennent forts. Ah oui, le pape Jomon devait être très gentil et attentionné. Les habitants de la période Jomon étaient doués pour sculpter et percer le jade, une pierre très dure, et pour extraire et appliquer la laque. De plus, ils utilisaient de l'asphalte pour coller des outils à des bâtons et pour réparer des poteries cassées. On peut dire que le peuple Jomon a posé les bases de l'extraordinaire technologie japonaise. J'achète toujours mes ustensiles de cuisine et mes nécessaires de couture dans les magasins de bricolage et dans les magasins de Tassoyen. C'est peut-être pour ça que je suis si maladroite. Les habitants de la période Jomon croyaient que les objets avaient une âme, alors ils priaient les dieux ou les esprits et vénéraient leurs ancêtres. Les figurines d'argile, appelées dogu, étaient couramment utilisées lors des prières. De plus, des cercles de pierre servaient à délimiter les lieux de prière. Ces cercles étaient construits au moyen de grosses pierres placées en cercle. On les trouvait sur des collines, à l'écart des villages. On pense qu'il s'agissait de lieux sacrés utilisés lors de festivals ou de funérailles. Comme les sanctuaires ou les cimetières aujourd'hui, Dieu me demande s'il fêtait au bon et accueillait les esprits des ancêtres comme nous le faisons aujourd'hui. Ou peut-être qu'ils allaient, comme nous, circuler entre leurs ancêtres. Je suis sûre que les habitants de différents villages se rassemblaient et organisaient des festivals. Les poteries et la nourriture retrouvées à Hokkaido et dans le nord de Honshu ont beaucoup de points communs. Les outils de pierre retrouvés présentent également des similarités. C'est grâce à toutes ces ressemblances que nous savons que les habitants de la période Jomon étaient en contact entre eux au-delà des mers. J'imagine que ça veut dire que Peuple Jomon de Hokkaido était en quelque sorte de la famille de Peuple Jomon du nord de Honshu. Je suis sûre que c'est le cas. Ils devaient entreprendre des voyages pour apporter des objets faits de leurs mains et les échanger contre d'autres objets. Eh bien, ça devait être sympa ce marché. Je veux échanger avec les habitants de Hokkaido moi aussi. Les habitants de la période Jomon se sont adaptés à leur environnement et ont surmonté les différentes catastrophes naturelles qui les ont frappés, comme les éruptions volcaniques ou les tremblements de terre. Et ce, même s'ils n'avaient ni électricité ni voiture, comme nous en avons aujourd'hui. C'est très impressionnant. Je suis sûre qu'ils s'entraidaient pour surmonter ces catastrophes naturelles. Je pense qu'ils ont beaucoup à nous apprendre. Tu as raison. Les habitants de la période Jomon étaient élevés dans le respect de la vie, dans un esprit de coopération et de paix, ainsi que dans la sagesse permettant de vivre en harmonie avec la nature. Alors tout le monde, avez-vous appris des choses sur la fascinante période Jomon grâce à nous? À nous maintenant de prendre soin des sites Jomon qui nous ont été légués par ce peuple d'autrefois. Au revoir!